causing so much carbon dioxide that they deteriorated the paintings. So they closed it and they redid all the paintings and then they opened it again, but they also had more problems with mold and air conditioning, so they shut them down again. So there is a replica of these caves right next to them, and they are like the exact same. They use the same materials and everything. They're like exactly the same as the original. The original is closed off to visitors. In these caves, a lot of tools and art have been discovered, and that's what our simulation is. We're going to show you some because Cedric has a lot of this stuff. So that's what the simulation is some of the things found in these caves. So everyone can please stand up, and we're going to start our tour. So if y'all come to the front of the room, we're going to start at each station, and then we're going to go around. So when cave explorers go into caves, anybody know the proper term for people who study caves? Speleologists? Alright, well, speleologists always team up with a buddy because you can get lost in the caves. Find your cave exploring buddy and don't lose track of them because you're going under. So we're gonna go into these caves. So on the beginning of our tour, we're gonna start off with this poster I have here. And of course, yep. And I'm gonna speak as slowly as possible because it'll be in French. So let's begin. Gather around. Voici un poster des cavernes de Lascaux. Lascaux est situé dans la région de Dordogne et Montignac. Il y a beaucoup de différentes peintures, des peintures et des gravures dans les fondations de la caverne. Il date de plus de 15 000 ans jusqu'à 30 000 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Cette caverne en particulier est reconnue comme la caverne la plus populaire de la région de France, car elle a beaucoup de différentes peintures. Comme vous le voyez, quand on rentre dans l'entrée de la caverne, il y a plusieurs différentes sortes de peintures. Il y a des chevaux, il y a des buffles, il y a d'autres chevaux, il y a même des cerfs, aussi des cerfs. Tous ces animaux étaient pourchassés par les Cro-Magnons. Nous appelons les Cro-Magnons des troglodytes. Les troglodytes sont les personnes qui vivent dans les cavernes. Vous comprenez? Voilà, ici. Nous pouvons continuer sur notre exploration de la caverne. Si, tu le montres? Voilà, ici, c'est un fossile de poisson. Comme Nemo. Oui. Dans des millions d'années avant l'arrivée des Cro-Magnons, en France, ce petit poisson a été fossilisé, merci, par des millions d'années de pression et de chaleur. Voilà. Pression. Plusieurs d'autres sortes d'animaux ont été découvertes dans la région autour de Lascaux. Voilà, c'est un poisson. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons des pointes de flèches, des fléchettes. Vous voyez les fléchettes? Ces flèches ont été trouvées dans les cavernes de Lascaux, dans la région de Dordogne. Ils ont été aiguisés par les Cro-Magnons et utilisés pour chasser leur proie. Il date de plus de 17 000 années. Et que pensez-vous, quelle sorte d'animal pensez-vous ces flèches ont été utilisées
pour chasser. Pas vraiment using for use to hunt. What? Tigers, like saber-tooth tigers? Okay, that's good. Bulls? Mammals? Yeah, they definitely hunted mammals. They also had a diet that consisted of fish. Moving on. Oh! Quel personnage! Wow, c'est cool, n'est-ce pas? C'est cool. Voilà, c'est un statue de troglodyte. Voilà. Voici un troglodyte, celui-ci en réplique d'un vrai statue qui se trouve dans la région de Lascaux. Voilà, c'est cool, n'est-ce pas? Voyez-vous les différences physiques de l'individu et comment il compare à nous? Il est court. Il est court, il a une grosse tête, il a une drôle de posture parce qu'il se promenait dans les cavernes comme ça. Oui. Ici? Ici, nous avons un poster de la grotte de Saint-Cirque. Saint-Cirque est une toute petite caverne à l'arrière de ces maisons, située ici. Cette caverne est très populaire pour une seule raison. Elle a une gravure d'un homme ici, la tête, le corps, les bras, les jambes, le sexe. C'est très rare. Il n'y a pas beaucoup de dessins d'humains. Il y a beaucoup d'animaux, mais pas beaucoup d'humains. C'est très rare d'avoir une gravure d'un Cro-Magnon comme ça. Alors c'est pour ça que cette caverne est très reconnue pour ça. Oh, d'accord. Ici, nous avons une réplique d'une des peintures. Voici une peinture d'un buffle. C'est une réplique de la caverne de Lascaux, comme vous voyez là-haut. Vous voyez dans le centre de la photo, il y a le même buffle. Les Cro-Magnons et les troglodytes, ils utilisaient du charbon, du feu, ils avaient du feu, et le charbon, ils le mettaient dans leur bouche. Et ils utilisaient une paille, et puis ils le soufflaient sur le mur, comme cela, pour faire la peinture. Modern airbrush. Continuons sur notre exploration. Qu'avons-nous ici? Nous avons une autre peinture d'un cerf, une réplique de la grotte de Lascaux. C'est la même affaire que l'autre. Tu veux parler du poster? Oui. Voilà, c'est un poster de grotte de Villers. Joining AARP doesn't make you old. I'm a member and I still live life to the fullest. Merci. Voilà, c'est une grotte de Villers. Il fut découverte en 1953. Après la guerre mondiale 2, la Deuxième Guerre mondiale, voilà. Sur le site de Le Clouseau, en bordure de Rousseau et l'étang Crampou, sur la commune de Villers en Dordogne, la même place de les caves de Lascaux. Très bien. Et il est connu pour la peinture d'un cheval bleu. Très rare, une fois encore, il est peint d'un oxyde de magnésium. C'est pour ça qu'il est bleu. Et vous voyez les stalactites et les stalagmites. Stalactite parce que ça tombe, stalagmite parce que ça monte. Ici, une vertèbre de cheval. Comme Nancy nous a montré plus tôt, un cheval, vous savez, un cheval, une vertèbre de cheval. Cela date de plus de 100 000 années avant la naissance du Jésus-Christ.
Elle a été trouvée, c'est une authentique, ce n'est pas une réplique. Elle a été retrouvée à l'intérieur des cavernes et les archéologues pensent que les Cro-Magnons s'en servaient soit pour de la nourriture ou soit ils les domestiquaient pour faire des travaux, pour voyager, pour chasser. Alors l'homme et le cheval à ce moment-là vivaient ensemble. Et finalement, la plus belle pièce de cette présentation, c'est mon bébé. Une dent de mammouth. Mammouth, ça? Dent de mammouth. Que pensez-vous était une des sources de nourriture la plus abondante pour les troglodytes et les Cro-Magnons? Les mammouths, non? Ils les pourchassaient parce que les mammouths voyageaient d'un endroit à un autre endroit et quand les mammouths passaient les cavernes, les troglodytes les pourchassaient et les mangeaient. Alors ici, nous avons une dent qui date de plus de 100 000 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Question? Vous avez des questions pour nous? C'est la fin de la tour. Merci beaucoup.